Décidé, c'est le tranqui qui vient de partir là. Bon voyage Asgard. Découvrons le quoi? Le porridge? Le porridge de riz coréen. Voilà. Bon, ça m'étonnerait qu'on faisait en voiture d'accord avec le briquet. Ouais, on mettra en... Je pense qu'on voit rien. T'as vu ma mort? Première excursion en dehors de Séoul. Bienvenue à Everland. 7e ou 8e plus grand parc d'attractions du monde. Parc à thème. On échappe un peu à la chaleur de Séoul. C'est moins étouffant ici. Un peu quand même. Un commentaire sur cette journée, Luc? Il y a des gens partout. Ah, voilà. Ça, je pense qu'on aura le même commentaire tous les jours. Et sinon, on est à 30-40 km au sud de Séoul. Beaucoup de relief. Campagne qui a l'air très sympa, très verte. Une espèce de Disneyland local. La Corée du Sud un peu improbable avec le magasin Logitech en plein milieu du parc. On peut quand même aller voir les prix. C'est fou, hein. Si, bien sûr. Ah, mais il n'y a même pas les prix. Si. 84 000 won. 10 000 won, c'est 7 euros. Donc 150 euros à peu près. Non. 84 000, ça fait 60 euros, là. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, on ne mettra pas ça. Ah ouais, coucou.
Quand même qu'on vous explique à quel point nos oreilles sont défoncées depuis 2 jours. Parce que des pubs pareilles, vous en avez partout. Bon là c'est pour les pandas du zoo d'ici, mais... Voilà l'ambiance. Une ambiance à un zoo à la coréenne. Quoi? J'ai jamais utilisé pour le placement. Non? Bah, tu vois, t'as l'électricité qui suit. Ouais. Parce qu'elle est un peu claquée lors de le placement. La force du coup. Je pense que là-bas il doit y avoir quelques pandas. Oh, c'est incroyable. Alors, le défi du jour, ça va être de pouvoir les filmer. C'est fait. Ah oui? Tu peux redire ton avis sur les singes qu'on vient de voir, s'il te plaît? Ça fait penser à... D'accord. Alors mercredi 19 juillet, alerte d'urgence critique par les autorités coréennes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on sait que cette nuit, il y a Kim Jong-un qui a envoyé un missile vers la mer du Japon. Mais je ne sais pas plus. Ah oui, vas-y. Tu vois? Alors, grande déception, c'est juste une vague de chaleur. Bon. Tant pis, hein. Bienvenue en Asgari. Ouais. Bienvenue en Asgari. C'est ouf, quand même. Bon, allez, attraction d'eau, ça va nous rafraîchir. On est... Moi, je suis une piscine. 앞쪽으로 오실게요. 저희 안내원들이 안내 보시다면 앞쪽으로 와주시면 되겠습니다. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, là c'était pour moi là. Oh mon dieu. Ça, on voit pas la différence avec... Non, c'est vrai. Tu dois tellement tremper de base. Ça fait du bien. Ah, c'est pas pour moi là.
moi le petit. Non, ça va. Faut pas que ça tourne par contre. Ça va tourner là, je crois. Aïe aïe aïe. Là, tu le sens venir là. Tu le sens venir. J'en ai là. Là, c'est pour toi, c'est pour vous ça. Ah, ça va. On était du bon côté. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Peut-être ne rester. Aïe aïe aïe. Ah ça. Ça va. C'est vachement flexible en fait. Encore heureux qu'on a les protections. Ouais, c'est d'aller dire. Parce que ouais, moi j'en ai fait avec des trucs un peu plus rigides. Là par contre ça sent mauvais là. Là ça sent très mauvais. Peut-être pas. Faut que ça tombe de l'autre côté là. Ça dure longtemps. Ouais, pas mal. Aïe aïe aïe. Ah. Non. Aïe aïe aïe. Ah non. C'est rentré. C'est rentré. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo par contre. Oui, c'est vrai. On est en train de se casser la gueule. Ah. Mais là ça va faire du bien vu la chaleur. T'as envie de tester. Je veux bien en avoir un petit peu. Ah. Si jamais t'as eu de la chance. Putain, c'est passé dans mes chaussures. Ils ont filé. J'ai les pieds mouillés. Et voilà. Bon bah ça va. Alors comme s'il faisait pas assez chaud, bon, ça c'est quand même fou. T'as déjà vu ça dans les parcs? Celui-là marche pas. C'est un autre monde. Ouais, ah ouais. Hein. Toi c'est là. Ah, ça va. Un petit coin calme. Je pense que si on reste 3 minutes. On va se faire bouffer par des libellules. Alors non, parce que les libellules ne mangent pas les humains. Et les moustiques sûrement, mais... Curieusement les moustiques, ça va? Il n'y en a pas pour l'instant. Bon, la deuxième. Ça change du Canada. Attends qu'on arrive sur l'île. Au milieu de la K-pop, Oui, c'est ça. on a trouvé un Holland Village. Alors c'est quoi? Erdinger Draft, Stella Draft. Ah, c'était là, toi, mais c'est belge ça, non? Je sais si c'est belge. C'est pas donné. C'est même un peu cher, quand on l'a dit. Très bien, j'avais reconnu l'architecture flamande ici. Et fin de journée à Everland. Une expérience à vivre, une ambiance, beaucoup de marches, du soleil, de la transpiration, de l'eau, de la musique, des cris partout. Mais c'était pas mal. Le deuxième jour de la visite en Corée du Sud.
dans un endroit un peu particulier. On est à 10 km de la Corée du Nord. On a pris une visite guidée de la DMZ, cette fameuse zone démilitarisée entre les deux Corées. Donc on a eu 1 heure de route à peu près depuis Séoul, 40 minutes. Et on se retrouve ici dans ce qu'on peut appeler un centre touristique, un parc de la paix. Deux pays qui sont encore en guerre, théoriquement, malgré l'armistice signé en 1953, en pensant aussi que au niveau stabilité, la péninsule de Corée, dans toute son histoire, a quand même connu beaucoup d'instabilité. Et même la Corée du Sud n'est qu'une démocratie que depuis quelques dizaines d'années. Ça n'a jamais été simple. Ça a souvent été un terrain de conflit. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on verra, je ne sais pas ce qu'on pourra filmer et photographier dans cette journée. Mais c'était en tout cas, c'est encore une journée assez particulière. Bien loin des attractions du parc d'hier. Je dirais que l'endroit est un peu lunaire. D'un côté, il y a un côté recueillement par rapport aux ravages des guerres. Et d'un autre côté, une kermesse. À côté des vestiges et des souvenirs entre les deux nations. Donc là-bas, la Corée du Sud. Et là-bas, la Corée du Nord. Yeah, that's the North Korea. Okay. So it's very hazy, but there's a lot of buildings over there. As you guess from this complex. This Papua Panthers is the southern.
Donc Luc est confronté à un problème de taille. Marche un peu, Luc. Alors, il n'y a que toi qui l'entend. Ah oui, de toute façon, on passe sur la vidéo. Sur la vidéo, on n'entendra pas. Il y a sa gourde qui fait du bruit. Il fait plus floc. Voilà. Et face aux immenses défis que rencontre l'humanité, Luc a une fixation là-dessus depuis 1 heure. Je ne sais pas si on peut parler d'immenses défis que rencontre l'humanité dans ce genre de circonstances. Mais bon. Luc, on a trouvé la solution à ton karma. Caresse le cochon, s'il te plaît. Pas caresser. Le cochon. Si, caresse le cochon. Je vais pas caresser. Mais pourquoi? Je ne caresse pas le cochon. Bon, alors je le fais pour Luc. On nécessite des marreurs. C'est fou de faire un bruit pareil. Hein. C'est sûr. Voilà, merci. Ça va pas te rapprocher.
problème. 조선시대 경복궁 근정선에서 시작하여 근대의 광화문거리, 한강을 중심으로 한 현대 서울의 발전 모습과 롯데월드 타워의 건설 모습을 감상하실 수 있습니다. You can follow in the footsteps of Seoul's transformation into a modern city, beginning with Kunjeongjun Hall at Gyeongbokgung Palace, built during the Joseon Dynasty, and onto Gwanghwamun Street in the Han River during the early modern times. Not only that, you can watch how Lotte World Tower was built as well. Alors j'ai le vertige. On va regarder en bas. Wow. Ah ouais, ça fait drôle de sensation quand même.
T'as vu les poules plus? Allez, j'ai vu les poules, mais... C'est horrible. Pas les poules. Mais cet endroit-là, pour nous, c'est horrible. Dans le métro, un grand sage normand m'a dit, Asgard, il va y avoir du monde. Eh oui. Il a bien raison. Totalement. Ah ouais, Non mais c'est cool en fait, je pensais qu'il y avait plus lent. Bon, Luc est à 2 doigts de vous faire la musique d'Indiana Jones. c'est ça. Bienvenue au parc national du Seoraksan, dans le Kensington Hotel. Oh là là, 30 degrés dans la tête. Et il est à... J'ai pas mis ma montre en route, mais il est 10h 10h moins 10. 10 et il fait déjà super chaud. Mais c'est moins étouffant que Séoul. Je sais pas si on voit le téléphérique là-bas. Pas sûr que tu le vois là beaucoup. Non. C'est magnifique, mais 2 jours complets de randonnée, de marche, de découverte. Ce parc national qui abrite le 3e plus grand sommet de Corée du Sud. Le deuxième. On ne me contredit pas sur ces infos-là, s'il te plaît, et pas en vidéo. Il me semble que c'est le deuxième. C'est le deuxième? Non, c'est le deuxième du continent, entre guillemets. Mais le premier est sur l'île de Jeju qu'on fera... Du continent. Enfin, du continent, de pas l'île, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. « 700 mètres, une randonnée de 6 km à peu près. Ouais. Et la chaleur est beaucoup plus supportable ici. C'est de la rigolade. Ouais, on a fait Séoul nous. Au milieu des... Enfin, c'est quel biome hein? Tu vois? On n'a pas le droit de faire du hors-piste. Ouais. C'est dingue. Je sais. Bon, jusqu'ici, c'est bien balisé, tout va bien, c'est assez tranquille. Mais là, ça commence à me rigoler quand on voit ça. Oh, c'est des escaliers. Non, mais regarde le chemin. Voilà, le début de la fin.
C'est pas casse-gueule. Ah c'est oui mais c'est pas un peu. Enfin, je sais pas quoi penser de ces marches en fait. Il y a des marches d'escalier qui conviennent. D'autres qui conviennent moins. Commence à faire frais avec l'altitude, non? Non. Ouais. On a fait le plus facile en fait. Oui. On a fait le plus facile. Que là c'était vraiment plat. Oui, un monsieur il a ses bâtons. On a une vitesse moyenne de 4,4 km/h. C'est pas énorme. Hein. Pas mal, mais c'est pas du tout. Enfin, pour notre temps. Non, je vais pas les voir. Il y a même zone sur l'expédition. Oh. Ça va le vertige? Chaud. C'est toi qui le faisais bouger comme ça? C'est la famille. Traître. C'est pas moi, je te dis. Elle est pas si froide en fait. La randonnée est aménagée. Et c'est bien. Mais c'est que des escaliers là. C'est bien. Et c'est dur. Coucou, ouais. Mon Dieu, le cardio. Encore 300 mètres d'escalier comme ça. Mais dans le fond, je préfère ça à Séoul. Ouais. Ça c'est... Enfin, faut pas que je parle en fait. La montée a été effectuée avec beaucoup de difficultés. Mais elle a été effectuée. C'est ça qui est beau. Et là on redescend. Avec plus ou moins de difficultés également. Mais on est dans les temps. Et après, on va manger, on va boire. Et après, on verra si on est toujours en vie. On était quelque part par là-bas, je pense. Très très haut. Sachez que c'est lui qui tient la GoPro. Et là, il est environ... Alors j'avais vu la première. Enfin, Luc a vu, mais j'ai pas vu la deuxième. Quoi? C'est quoi ça? Scarabée. Enfin, il faut montrer maintenant. Non mais obligé. Mais il est crevé. Hein. Bon appétit si vous êtes à table. Non, c'est là. Ça va, c'est un insecte comme ça, tu le vois pas. C'est là, là. Si, je le vois, mais je sais pas si je l'ai sur la GoPro.
ablutions. Comment? Quelques ablutions. Je sais plus pur. Ablution. C'est un peu comme l'eau bénite, je pense. Je sais plus comment. Absolution plutôt, non? Non, les ablutions, c'est vraiment le lavage. Toute petite fourmi qui porte je sais plus combien de fois son poids. Ah, là il y a un désaccord sur la direction à prendre. Ça se trouve on a deux fourmis de deux clans opposés qui sont en train de se taper. Quoi? Faut que je la prenne? Ah oui d'accord. Je suis pas à l'aise. Mais je n'y vois rien sur ta GoPro. Il doit être par là non? Ouais je crois qu'on le voit là. Oh c'est fait jarter. Spoéo. Ah oui ça se bastonne hein. Il y a des accords là. Ah ouais. Voilà. La cupidité présente partout dans le règne animalier. Tu vois? C'est ça, ouais. À peu près. Il n'y a pas un coffre caché, hein. Ah bon? Luc! Quoi? Regarde, ça fait. C'est le remake d'une scène d'un Star Wars. C'est vrai que. Faites tomber mon caillou. Voilà. Voilà, le chemin n'est. Je le crains plus empruntable. Tu te rends compte que un touriste de Normandie, Ouais. qui rien de prédestiné à être ici, a endommagé pour des millénaires et des siècles à venir la nature, qui ne demandait rien à personne. Et l'écologie, Luc? Oh, ça va. Tu lui as fait peur. Comment?
Ah, la fraîcheur. Non, il va faire Directement, ouais. Mais il va faire ça parce que quand on va sortir, ça va être très difficile. Vois le positif, le présent. Oh là là. C'est dur de filmer quoi que ce soit ici. Je pense que vous n'allez plus rien voir. Mais la fraîcheur d'un coup, c'est vraiment impressionnant. On est passé de 35 degrés 40 en ressenti à 10. Bon, il va falloir mettre une lampe de poche par contre. Et alors il y a une humidité. Enfin, il pleut quoi. On va dire. En tout cas, ça sointe. Alors le sol est très irrégulier et très mouillé. Je pense que vous ne devez absolument rien voir. Et là par contre il fait encore plus froid. Et les fortes pluies des derniers jours n'arrangent rien à ce sentiment d'humidité. Qui sont en plaquettes, c'est pas très pratique. Ah bah oui. Là on va avoir un peu plus de lumière. Peut-être possibilité de vous montrer cet endroit très particulier, un peu plus éclairé. Alors c'est seulement la zone publique à laquelle on a accès ici. Le tunnel continue en amont et en aval. C'est les seules images qui passeront un peu de manière correcte. Bon, fin de la visite, on a fait quoi? 2 km aller-retour. Et là, on va passer de 10 J'ai pas 10 degrés. à 40 degrés. 40. Non, de 17 Au bout d'un nouvel escalier. Et ça va transpirer là. 모짜리 하나 사가지고 깔고 자. Thank you, it's good, it's good. Thank you, thank you. Ici à l'est de Jeju, de l'île de Jeju, sur le Seongsang Ichulbong, le village de la forteresse montagnarde. Et donc l'Ichulbong, ça c'est le pic du soleil levant, spectaculaire volcan éteint, dont les versants plongent à pic dans la mer. Et donc c'est un cône volcanique en forme de coupe de plus de 180 mètres de haut. Et on va aller voir ça de plus près. C'est assez sympa comme endroit. Bon, 180 mètres de dénivelé, on a fait pire, non ? Bonjour Luc. Peut-être le moment le plus périlleux du voyage, je ne sais pas. Ce voyage était en soi assez périlleux. On est dimanche 30 juillet sur l'île de Jeju, il est 8h50 du matin.
On est parti pour quoi, 10 heures de randonnée? Ouais. À l'assaut du mont Alassane, 1950 mètres d'altitude, le point culminant de Corée du Sud, sur l'île de Jeju. Un volcan éteint. Dernière activité volcanique, c'était dans les années 1000. Donc a priori de ce côté-là, tout va bien. 17 km de randonnée d'un point A à un point B. On va prendre un premier sentier de 9 km. 5 heures à peu près pour arriver au sommet. Voilà un petit peu un aperçu de la randonnée. Donc nous on est sur ce sentier là qui mène ici au sommet. On redescendra par ici. Donc on commence par du facile. Au milieu ça sera difficile et sur la fin ça sera normal. Ça va, franchement. On a vu pire au Seoraksan Park. On a fait demi-tour. Quoi? On a fait demi-tour au Seoraksan Park, monsieur. Je sais pas dans les vidéos ça. Bizarre, hein? Non, alors ça s'est pas passé comme ça. Ah bon? Disons qu'on était pris par le temps. Ah bon? On a fait une grande randonnée avec toutes les marches qui nous a mené à une vue sympa, mais c'était un peu décevant par rapport à l'effort fourni. Puis après, on a mangé. Monsieur a absolument voulu faire une pause parce qu'il était en nage. On s'en souvient. Ah si, Ah oui, on a voulu rentrer. On a voulu rentrer à l'hôtel. Enfin, tu as voulu rentrer à l'hôtel. Puis on s'est lancé dans une autre randonnée, un peu sans guide, un peu en mode explorateur, en mode on va y aller au feeling. Et puis quand on s'est rendu compte que c'était trop long, on s'est rendu compte. parce qu'on avait un rendez-vous à 19h à l'hôtel pour le resto, on a décidé d'un commun accord de faire demi-tour. Commun accord. Vas-y, explique-nous. Non, j'ai rien à rajouter. Ok. Et le deuxième jour? Alors le deuxième jour, on va pas refaire tout l'historique. Non, le deuxième jour, là par contre, je n'ai pas souvenir d'avoir fait demi-tour. Comment? Tu n'as pas souvenir d'avoir dit ah non Luc, ça on fait pas, c'est beaucoup trop raide. Non. Moi je t'ai dit si. Ah mais oui, mais parce qu'on n'était pas prêt. Alors tu es malade, hein, il faut le dire depuis une semaine. Et moi je ne voulais pas continuer, hein. C'est vraiment moi je me suis dit. C'est vrai qu'on a commencé une randonnée où on a vu de très belles chutes d'eau, très beaux cours d'eau, vous avez vu en vidéo. Et on aurait pu aller plus loin à ce moment-là, mais il y avait du matériel d'escalade qui était conseillé, de randonnée. On n'avait pas assez d'eau, on n'avait aucune nourriture. Non, c'est vrai, tu peux pas nier, Luc. D'accord. Voilà. On s'engageait pas sur un chemin de 20 km non plus. Il nous en restait 5 à la limite. Il y a des dangers d'ours aussi. Ah oui. Non, voilà, mais bon, c'est la bonne ambiance, quoi. Bien sûr. 30 minutes d'ascension, on a déjà fait 1 km 600, mais c'était vraiment une partie assez simple. Première difficulté, non, même pas. Un escalier... Un escalier de cailloux. De cailloux et de... La chute est taponnée. et de bois. C'est bien aménagé. Enfin, c'est... Même Luc dira même trop aménagé. Oui. Ça fait pas assez exploration sauvage. On a quand même pas de pression, mais un horaire à tenir. Parce que si on n'arrive pas à un tel endroit avant 14h, 13h, il ne laisse pas aller jusqu'au sommet pour éviter qu'on se retrouve en pleine nuit ici. Alors c'est assez fou parce que moi je pensais que ce qu'on voyait là c'était des barrières et on entendait un bruit de véhicules depuis 20 minutes, 10 minutes. Et en fait c'est un train pour amener les provisions dans les refuges. Il y a quand même des gens dedans, ils trichent. Ouais. Alors j'ai découvert un truc chez Luc, il arrête pas de râler. Bah, ça tu le savais déjà. Non, mais négativement. Tu connais des gens qui râlent positivement? Oui, moi. Non, certainement pas. Tu fais des cris cardiaques à chaque événement. Non. Tu n'en râles pas positivement. Non mais plus sérieusement, il pleut, enfin il pleuvait, il y a eu une averse.
Et c'était ça que je voulais vous dire, ça n'a aucun intérêt vu qu'il pleut plus là. Voilà. Mais qu'on n'a rien senti. Et pendant ce temps, il regarde pas où il marche. Parce qu'il regarde le retour de la GoPro. 10h26. On a fait théoriquement la moitié. On fait la moitié là? On est à peu près à 5 km. Ah oui. Mais alors c'était très facile ici. Enfin depuis 2 km c'est plutôt simple. Sur leur tracé. Là tu as tout là c'est plat. Ouais. C'est là qu'on en a galéré. Hein. Ouais. Enfin on a galéré. On s'est déjà arrêté ici. Ils ont rien vu, hein. T'as foutu la caméra dans le panneau. Là, pardon, là. Potable water. Allez, on va voir ce que c'est. C'est parti Luc. Merci Luc. Merci. Tu peux témoigner à la caméra que je me suis bien débrouillé en anglais pendant tout ce voyage, je te fais? Non. Pas du tout. C'est juste que ton niveau d'anglais est équivalent au leur. Donc il y a une compréhension dans l'incompréhension. Là où moi, je parlais anglais et du coup ils comprennent rien parce qu'ils parlent très mal anglais. Voilà. C'est ça, la vérité. Donc moi j'ai su m'adapter à la culture locale. Changements de temps sont assez brusques et là ça a l'air d'être une très grosse averse. On va prendre l'eau ta GoPro. Ça va. Ah. On me rappelle le Yukon. Ah oui. C'est vrai que là il faut au moins ton bâton pour faire la ça. Ah le bâton. Il n'y a pas de bâton. Ah là là. Mais cette pluie fait quand même du bien. Tant que ça dure pas trop longtemps. Ah, tu verras demain ce qu'elle va te faire bien là. C'est ça. Alors il pleut. Pas mal. Ce chemin rouge ça va. Un peu plus abrupt. On a passé 1300 mètres et pas longtemps. Il est 11h10. On a encore un petit kilomètre à faire avant d'atteindre la fin du chemin rouge. Pas trop de désagréable. Si on commençait à rentrer dans les nuages, il a fallu que je sorte ma GoPro pour que la pluie s'intensifie. 11h30, fin du sentier rouge. On est des piscines. Il pleut énormément. Pas forcément prévu, mais changement de temps assez surprenant et fulgurant. On est trempé. Et pour la première fois, on quitte la forêt. On a très sympa. La difficulté rouge, c'était plus la difficulté au niveau du chemin. Quoi? Oui, c'était moins praticable. C'était moins praticable. Tu aller là-bas? Bah oui, on va faire une pause. Et nous voilà à environ 1400-1500 mètres sous les nuages. On a ici, alors j'en suis pas sûr, mais je pense que je l'avais lu. Donc on est ici à 1700 mètres. Les seuls pins coréens. Forcément, vu l'altitude. Il y a en haut de ce volcan un cratère. 400 mètres de diamètre. Avec un lac. Le lac du cerf blanc, j'ai plus le nom en coréen. Hâte de découvrir ça. Quelle ambiance. En tout cas ici. On saluera déjà maintenant la performance de l'homme en noir. Ah oui. Au bout de sa vie, malade. Luc. Tu es malade depuis une semaine. Avec la clim et tout. Tes capacités pulmonaires sont affectées. T'as failli abandonner après 2-3 km. Et je t'ai dit, allez Luc, continue. J'en ai vu des morceaux là. Ça devrait être un peu moins dur. 800 mètres. 12h30. Ouais, ça a l'air moins pentu. C'est constant.
Ouais, ça a l'air plus constant. Le mont Alassane, c'est une randonnée super agréable. Vraiment. Juste ce qu'il faut en termes d'effort physique. N'est-ce pas? Bah oui, surtout si on dépose tous les 300 mètres. Ça y est. Ça tient pas, Luc. On va finir la randonnée en 4 heures alors que c'est prévu en 4h50. On a été efficace grâce à mon rythme. Notre rythme, pardon. Et là, vous remarquez? Oui. On se met à mon rythme. Mais Luc, c'est facile sur les derniers mètres là. Oui. Tu vois? Alors que j'ai mené la danse pendant toute. Le peuple le sait. Le peuple le saura. 1800 mètres. Midi 40. Comme dirait Luc, on n'aura pas le droit de voir la fin. Mais c'est assez... il fait même froid. Frais. Ah non, c'est une pause. Ça fait 300 mètres. Ouais, tu me poses tous les 300 mètres. Tu te souviens plus? Je pense qu'on arrive au sommet. C'est chaotique. Quant au niveau du sol. Puis du reste. Mais ça vaut le coup, c'est une expérience. Et comme par miracle, le soleil petit à petit revient. Je pense qu'on est au bout. Derniers escaliers d'une randonnée de 13h. Donc 4h15. Vraiment bravo. Et on ne voit rien. Et on ne voit rien du tout. Mais on va quand même aller voir. L'histoire de cratère. Ouais. C'est le lac du cerf blanc. Voilà. 9 km plus tard. L'histoire de karma. Je te vois tout. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait bon par contre? Alors on n'avait pas connu la grêle. Encore du sud. Oh mon dieu. C'est... Là par contre, c'est le pire. Il manque plus que la neige ou un orage. On n'a aucun vêtement de pluie. On a nos passeports dans le sac. C'est un enfer. C'est un enfer. Ça marche. Ah là 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 là. Et ça fait mal en plus. Ah. Avec un kawaii ça aurait ça. Aïe, mais mon crâne me fait mal, je te jure. Ok. Ok, allez, on va respirer un peu. C'est la descente. Non, ça devrait aller. Quel enfer. On l'aura fait pour dire de l'avoir fait et pour le plaisir de la promenade. Bienvenue dans les Pyrénées. Voilà. Vue exceptionnelle. Avec un terrain pour un hélicoptère là-bas. Je sais pas si ça se voit aussi. Et la marche loupée. Ça filme. Et une fois de plus, ça ne regarde pas où ça me met. C'est pas mal ça. Toujours des moments inédits en vidéo. Ça fait des vues. C'est pour l'entertainment. C'est pour l'entertainment. Il y a une chute d'eau qu'on entend. Ou de la pluie. Oui, je tablerai plutôt sur la pluie. Mais c'est magnifique par contre. Quelle vue.
Oh là là. La pluie revient. Je pense que c'est la pluie, je crois. Je pense que c'est la pluie. Non. Oh putain. Oh là. Elle est vite. Ça, c'est pas possible. On a eu un beau répit. Oh là, mais leurs escaliers, ça peut être casse-gueule. Ici, c'est mieux. Ah, c'est pas 3 gouttes qui vont retarder un Normand et un Belge. Hein. Oh là 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 là. On est un peu au-delà de 3 gouttes là quand même. Voici le profil de la descente. On est dans la partie rouge et on le sent. Parce qu'on est sur un relief qui se prête pas du tout à descendre en fait. On n'a pas vraiment fait la moitié encore. Ouais, on est à peu près à la moitié. Non. On a fait 3 km 7. Il nous reste 5 km. Voilà. Encore 3 km. On a récupéré enfin des planches. Il est 16h. Un peu plus de 3 km, je pense. Ça va aller, Luc? Regarde. Qu'est-ce qui va pas? C'est bien les escaliers, non? J'ai mal au genou. Ah oui. Il y a moins plu ici. Il a moins plu. Il a moins plu. Oui. C'est cruel parce qu'on pensait en avoir fini. C'est vraiment un truc de salaud de faire ça. Il est où le respect? On n'en peut plus là. Là, ce n'est plus possible. Bon, allez. En même temps, à chaque fois qu'il y a un pont, c'est toujours comme ça. En pleine forme. Allez, oui. Il est presque 17h. On va dire 8 heures de randonnée. On fera les comptes à l'hôtel. C'est une expérience folle. Comme toutes les expériences de voyage. Mais celle-là valait la peine d'être faite. Nos corps ont tenu. Et l'ambiance était magnifique. Merci Luc. Avec plaisir. C'était vraiment bien. Alors le meilleur moment de la rando, c'est la douche. Et alors, finalement, il faut vous montrer des toilettes à la coréenne. Ça m'avait paru plus complexe au Japon, mais c'est pas mal. Le bilan du jour, 37 000 pas. Fréquence cardiaque, 148 battements par minute de moyenne, mais pas de stress. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et nous avons fait aujourd'hui 22,7 km. Ce qui est donc notre record du voyage. Les meilleures journées, on faisait du 17 km à peu près. Mais donc voilà, ça va être l'heure maintenant de la douche et on l'a bien mérité.
face caméra, tu as critiqué tous les décollages et tous les atterrissages avec Korean Air. Et je pense que les pilotes ont eu leur licence dans un Kinder Surprise, oui. Mais c'est les turbulences dues à la météo. Les turbulences. C'est pour ça que notre avion il fait comme ça, c'est les turbulences. Ah voilà, Tu te mens à toi-même. retour en France. Ça va? T'es tombé malade pendant le voyage? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Un dernier mot pour la fin du film? Au revoir.